Bon, on va passer maintenant au comparatif que je vous ai annoncé au début des produits alors d'épargne, enfin d'investissement en vue d'un complément retraite. Sachant que je vais commencer par vous montrer, ça m'a servi de base de réflexion en fait. C'est un truc, enfin je peux faire, parfois je fais mieux, hein. Mais là c'était un profil client prudent. On est parti sur un T2, c'est une de mes réalisations, sur un T2 loué, voilà, peu importe, dans Toulouse, puisque c'est la ville dans laquelle j'exerce, et que je me doute qu'au fil du temps, vu les prix qu'on a, on est quand même la 4e ville de France, vous allez voir le prix du T2. Dans l'avenir, à mon avis, il va coûter plus cher, mais ça c'est un bonus. Donc ce que j'ai fait, je suis parti de ce T2 qui existe, en vrai, et puis j'ai fait des comparatifs par rapport à des plans épargne retraite, contrat Madelin pour les indépendants, vous voyez, des choses comme ça. J'ai fait des études en cas réel, attention, c'est pas juste au pif comme ça, comme on le voit sur internet. J'ai un logiciel de gestion de patrimoine, j'ai rentré les données clients. Au départ, je vous le dis, pour les amateurs de détails, le profil fiscal de mon client, c'est taux marginal d'imposition 30%. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est la grosse majorité des gens, probablement, qui vont me regarder. Et notamment parmi les indépendants ou les salariés. Après, si vous êtes au-dessus, les conditions sont un petit peu différentes, mais pas beaucoup. Voilà, c'est parce que ce que vous allez gagner en gain fiscal sur les opérations style PER, parce que plan épargne retraite, quand vous versez sur un plan épargne retraite, là, alors avec un plafond, je rentre pas dans le détail, mais la somme que vous avez versée est déductible de votre revenu imposable, donc elle vous donne une petite économie d'impôt, mais que vous allez rattraper plus tard quand vous allez récupérer la rente ou le capital. Voilà. Donc j'évite de me disperser, mais tout ça c'est du cas réel, donc j'ai pris 30% de taux marginal d'imposition. Et puis comme je suis un type assez carré et que j'aime pas trop faire exprès de servir mes intérêts, j'ai fait chuter les revenus après, enfin chuter, c'est ce qui se passera de toute façon, au moment de la retraite, et mes clients, ça y est, je suis transporté. C'est mon métier, je le vis, voilà, je discute la plupart du temps avec mes clients, c'est à eux que j'explique tout ça. Là, je l'explique sur Internet, donc je fais comme si j'avais un client en face de moi, en fait. Et je sais plus si je sais ce que je voulais dire. Donc, taux marginal d'imposition du foyer, parce que c'est un couple. Je vais vous expliquer juste après pourquoi je fais ça. 30% au départ, et quand ils sont en retraite, ils passent à 11%. Donc, ça sert pas à mes intérêts, parce que sur la rente versée, l'imposition, la fiscalité est faible. J'aurais pu garder 30% pour, encore une fois, servir mes intérêts et comparer au T2 loué en meublé, parce que lui, c'est du net d'impôt du début à la fin. C'est pas toujours le cas, et encore une fois, je vous dis, je sais faire mieux que ça, mais j'ai pris un basique, et vous allez voir que je suis assez content du résultat parce qu'il n'y a pas photo. Pourquoi, enfin, j'ai pris cet exemple du T2 ? Pardon. Parce que un logement, automatiquement, en cas de décès d'un des deux conjoints, il y a l'usufruit qui va automatiquement au conjoint survivant. L'usufruit d'un logement, je vais m'étouffer. L'usufruit d'un logement, c'est quoi? C'est le loyer. Voilà. Sans contrainte, le conjoint est automatiquement bénéficiaire de l'usufruit de l'héritage. Donc là, c'est le loyer. Bon. Mais si vous êtes sur un contrat d'épargne retraite, l'option, vous allez au terme, parce qu'on compare ce qui est comparable, puisque l'immobilier produit un revenu. Là, je suis parti sur une rente. Bon. Net, j'ai calculé la fiscalité, enfin j'ai utilisé un logiciel pour le faire, c'est pas juste au pif. Mais je suis parti sur une rente réversible au conjoint en cas de décès, forcément, puisque je le compare par rapport à l'immobilier. Je crois même que, je vous verrai dans l'étude, je vous ai même mis au cas où la rente serait pas réversible, ce que ça rapporte. Mais ça veut dire que si je fais une rente non réversible, je commence à toucher ma rente quand je pars en retraite, je décède 6 mois après, ma femme a la bonne mine parce qu'il n'y a plus rien. Voilà, j'ai pas de rente réversible. Donc l'option réversion a un coût, parce que effectivement l'actuaire c'est la personne qui au sein d'un groupe financier ou d'une compagnie d'assurance fait des calculs techniques. Pour calculer la rente, on la calcule par rapport au risque, espérance de vie, et quand il y a deux bénéficiaires potentiels, le titulaire du contrat plus le conjoint, si jamais le bénéficiaire le titulaire du contrat décède avant le conjoint. Alors maintenant, imaginez que la femme la femme ou le mari
le conjoint est 20 ans de moins que le titulaire du contrat. Je vous laisse réfléchir. L'assureur, il va se dire, attends, je vais verser une rente. Alors lui, ok, l'espérance de vie, c'est ça, donc je prends une marge en plus parce qu'il y a les frais, il y a le bazar. Mais madame, elle a 20 ans de moins. Oh là, attends, vous voulez une rente réversible, monsieur? Bah, votre rente, elle va diminuer. Voilà, elle va dégringoler, juste parce que il y a de fortes chances pour que vous décédiez avant et que votre femme, derrière, elle va toucher une rente pendant encore plus longtemps. Voilà. J'espère que c'est clair ce que je vous raconte, hein, mais c'est vraiment, j'essaye de pas être trop technique, mais c'est toujours comme ça et c'est logique. L'assureur ou le financier dispose d'un capital qu'il a en compte, il va continuer à faire travailler parce qu'il va vous rendre par petits bouts ce qu'on appelle la rente. Mais si vous choisissez une rente réversible au conjoint, forcément que pour lui le risque il est double, donc le niveau des rentes il baisse. Voilà. Et pour finir, bah ça je peux pas le faire. L'immobilier c'est quoi? C'est l'usufruit, donc automatiquement en cas de décès, le loyer qui va au conjoint survivant. Et puis il reste un truc, c'est qu'il y a un héritage pour les enfants que j'ai pas sur un produit d'épargne retraite. Voilà. Donc ouais, je suis plutôt assez fier de ce que je fais. Je m'attendais pas à un tel écart, vous allez voir. Encore une fois, j'ai joué le jeu, j'ai fait des études en cas réel. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est parti. Donc voici mon comparatif. Alors ce sont des cas réels. J'ai fait des études, ça coûte plusieurs jours de boulot. Hein. Donc j'ai fait des études détaillées avec un vrai logiciel de gestion de patrimoine. C'est pas au pif. Le profil de mon client. Le profil de mon client, il a 44 ans, son conjoint a le même âge. Ça a une importance parce qu'effectivement, quand on va parler de rente viagère sur les produits d'épargne, imaginez un conjoint qui a 20 ans de moins que vous, l'assureur, celui qui calcule la rente qu'on appelle un actuaire, il va calculer le risque en termes de durée par rapport à l'espérance de vie. Et comme je vais partir sur une rente réversible, je vais l'expliquer après pour comparer à l'immobilier, si votre conjoint est moins âgé que vous, votre rente elle va chuter. Parce que le calcul se fait par rapport au risque pour la personne, enfin pour l'entreprise qui vous verse la rente. Donc forcément, si le conjoint a 20 ans de moins, votre rente, ça sera plus du tout la même. Voilà. Donc les parents retraite à 64 ans, donc dans 20 ans. Son taux marginal d'imposition actuel, il est à 30%. Et pour que ça ne serve pas ma cause, pour qu'on me dise, pas la trique, parce que là, vous allez voir en immobilier, j'ai un loyer net d'impôt au terme. Donc j'ai fait baisser les revenus lors du départ en retraite de façon à ce que la rente soit pas trop imposable. Et qu'on me dise pas, tiens, t'as servi ta cause. En fait, j'ai desservi ma cause. Allez. Donc j'ai fait quoi? Avec un comparatif sur 20 ans, une durée de 20 ans, de l'âge de 44 ans à 64 ans. Alors là, c'est pas vrai, puisque je suis parti... j'ai pris un T2, c'est une de mes réalisations. J'ai oublié le F, fiscalité, tiens. C'est une de mes réalisations. Je sais faire mieux en termes de rendement, mais j'ai fait exprès. J'ai pris quelque chose de basique que je fais sans trop de problèmes. Après, il faut le trouver quand même, c'est du boulot, mais c'est mon terrain de jeu depuis 30 ans, donc j'y arrive. Et puis j'ai un potentiel énorme hein. Sur Toulouse. Il y a vraiment, il y a de quoi faire. Mais il faut s'y connaître un peu quand même. Donc c'est la fiscalité du meublé en réel. Et de l'autre côté, j'ai pris un travailleur indépendant avec une loi Madelin, départ à 67 ans, parce que les travailleurs indépendants, nous, on est moins bien lotis que les salariés. Bon. Donc mon T2, prix de revient net, tout compris, j'aime bien raisonner en net. Donc il y a tout, il y a l'immobilier, le prix d'achat, il y a les frais de notaire, il y a les honoraires, il y a le mobilier, et puis il y a un peu de travaux, parce qu'on l'a remis en état. On l'a remis en état, et puis on l'a rendu un peu plus attrayant, voilà. Et puis il y a aussi l'immobilier parce que c'est la fiscalité du meublé, puis ça rend l'appartement plus sympa et on peut louer un peu plus cher et plus facilement. Le loyer il est à 700 € par mois, revalorisé à 1% par an, ce qui est raisonnable. On aurait pu grimper un peu au-dessus de 700, mais bon, peu importe. Encore une fois, je fais en sorte de ne pas servir ma cause. Voilà, je fais exprès. Là, vous avez le détail des flux si vous voulez refaire le calcul, hein, les loyers, moins le crédit, moins les charges. Dans les charges, il y a la taxe foncière, les charges de copropriété non refacturables aux locataires, les frais d'agence, les assurances, enfin tout ce que vous payez en déduction du loyer. Et il y a un gain fiscal dû à la fiscalité du meublé, avec centre de gestion agréé, mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a un petit gain fiscal. Voilà, c'est pas ça qui fait la différence. Donc au total, il m'est revenu à 83 449. Il y avait un apport de 13 200, c'est les frais de notaire.
Ce qui fait que le coût mensuel au terme du crédit m'est revenu à 346 € par mois. Ça, moi je raisonne toujours en net. Hein. Il n'y a que ça que le juge de paix, c'est le net. Hein. Le loyer net au terme du crédit, c'est 10 250 les loyers, moins 3 525 les frais et charges que j'ai évoqués juste avant, plus un petit gain fiscal. C'est pas toujours le cas si on est sur du plus rentable, parce que je sais faire plus rentable. Il y a une fiscalité sur les loyers, mais bon, c'est ici, voilà, c'est quelque chose de raisonnablement rentable, donc il y a un petit gain fiscal, vu que les loyers sont pas énormément volumineux. Voilà. Donc ça fait quoi? Ça fait 599 net par mois, net, hein, j'ai bien dit, net. Réversible au conjoint, parce que quand on est en immobilier, le loyer c'est l'usufruit, la nue propriété c'est le logement, et l'usufruit c'est les loyers. Et en cas de décès, l'usufruit est transmissible directement au conjoint, sans aucune formalité. Et le patrimoine transmis aux héritiers, parce que c'est la cerise sur le gâteau, non seulement je vais percevoir un revenu, mon conjoint en cas de décès prend le relais et perçoit ce revenu, mais je transmets aussi la valeur du logement à mes héritiers, mes enfants par exemple. Et là, je suis parti du prix de départ. Bref, on peut supposer que dans le temps, sur 20 ans, ça va se revaloriser, mais je suis resté raisonnable. Donc, le logement plus les 500 € de loyer par mois pour les héritiers. La loi Madelin, donc sur un peu plus longtemps que 20 ans, 23 ans si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc, j'ai versé 494 € par mois. J'ai calé sur le même coût mensuel, ce qui fait un versement net de 346. Pourquoi? Parce que les versements que j'effectue sur un contrat retraite comme la loi Madelin ou un PER sont déductibles de mon revenu imposable. Donc, ils m'apportent un petit gain fiscal. Et si je veux être honnête jusqu'au bout, il faut que je fasse le comparatif en net, net, net. Donc, déduction faite du gain fiscal. Donc, ça fait la même chose. 346, le coût mensuel d'un côté, versement net de l'autre côté, 346. Je suis parti sur un rendement raisonnable à 3,5 net, annuel. Et voilà ce que ça donne. Donc la rente mensuelle brute, je vous rappelle que j'ai fait baisser la fiscalité du client à la retraite, volontairement, pour pas que la rente soit trop imposable. Donc la rente qu'il va percevoir net d'impôts et taxes, elle est à 399, toujours pareil, comme l'immobilier, revalorisé à 1% par an. J'ai fait des études en cas réel, je vous rappelle. Rente, alors, vous voyez déjà l'écart, effectivement. J'ai 599 d'un côté, j'ai 399 de l'autre. Il y a 200 € d'écart, pour le même effort. Réversion nette d'impôts et taxes pour le conjoint, j'ai mis une réversion à 100%, donc 399, pareil. Mais le patrimoine pour les héritiers, nada, c'est 0. Voilà, parce que quand, rente réversible au décès du bénéficiaire de la réversion, le conjoint, le contrat s'éteint, il n'y a plus rien. Voilà. Maintenant, alors, je l'ai comparé maintenant par rapport à un plan épargne retraite, mais sur la même durée, du coup, sur 20 ans, départ en retraite à 64 ans. Là, je vous remets ça vite fait, parce que c'est la même chose que ce que vous avez vu avant, ce sont les mêmes données, le T2 c'est le même. Maintenant, on va s'intéresser au PER, plan épargne retraite. Donc, alors j'ai pas réussi à caler pile. C'était compliqué parce que par tâtonnement, une étude c'est du lourd quand on fait une étude avec un vrai logiciel, c'est pas de la rigolade. Donc le versement mensuel brut c'est 489, mais déduction faite du gain fiscal parce que c'est comme le Madelin, mes versements sont déductibles de mon revenu imposable fiscalement, donc il m'apporte un petit gain fiscal. Donc ça fait que j'ai versé mon effort d'épargne réel, il est à 342. J'ai pris la même hypothèse de rendement net annuel à 3,5 sur le placement. Voilà ce que ça donne maintenant. La rente mensuelle brute, elle est à 361, parce qu'il y a un peu moins de durée. Bon bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais donc j'ai ma rente nette d'impôts et taxes, elle est à 294. Et si j'avais pas choisi l'option réversion pour le conjoint, je vous rappelle ce que je vous ai expliqué avant, la compagnie qui gère le contrat fait un calcul de risque par rapport à l'espérance de vie. Donc si j'ai une rente qui n'est même pas réversible pour le conjoint, j'arrive pas au niveau de mon loyer, 599 à gauche, et j'ai 339 à droite, d'accord? La réversion nette, parce que là je raisonne en termes de réversion, puisque je veux le comparer à l'immobilier qui lui donne un revenu au conjoint en cas de décès. Donc c'est réversion à 100%, j'avais une rente nette d'impôts et taxes à 294, mon conjoint, si je décède avant, va toucher 294. Et puis là, j'ai été un peu taquin, j'ai boosté le rendement pour voir. Si je monte à 8,36 net annuel,
J'arrive toujours pas au niveau de mon loyer du T2. C'est un simple T2, hein, c'est pas, voilà, je suis pas un génie, hein, mais bon, voilà, j'aime bien mon boulot, j'aime bien le travail bien fait. À 8,36 annuel, j'arrive à une rente nette, hein, à 464, alors que je suis toujours à presque, à quasiment 600 € de loyer de l'autre côté, voilà. Et toujours pareil, le patrimoine pour les héritiers, il y en a pas. Voilà, j'espère que ça vous parle un peu. Moi, je m'attendais pas à ça, mais je suis assez content du boulot que je fais. Voilà, je vous le dis. Bon, j'espère que c'était assez clair. J'essaye de pas être trop technique et accessible, mais je fais un métier qui est technique. On peut faire des grandes phrases. Allez, je vais remettre une couche. C'est ce que font les gens qui vendent de l'eau à Pinel la plupart du temps. Ils disent défiscalisation, fiscalité, monsieur, machin. Ouais, mon métier, c'est en fait le conseil, c'est de se rendre accessible aux gens qui vous écoutent. Voilà, moi, si mes clients comprennent pas, je reformule, et sinon on n'y va pas. Et moi, ça m'énerve, ça me rend malade. Je veux dire, c'est pas compliqué. Quand on bosse depuis des années dans un métier, on en connaît toutes les ficelles. Et donc, quand on connaît toutes les ficelles, on se met à la portée du client pour lui expliquer des choses logiques. Bon, bref. Donc, je sais pas si vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce, un petit like dessous là. Ça m'encourage, ça m'aide pour ma visibilité. Des commentaires si vous le souhaitez, hein, parce que moi je réponds, il n'y a pas de problème. Hein. Sauf que j'ai pas répondu à un monsieur il y a quelques temps là. Enfin, je pense que c'était un monsieur qui me disait dans vos vidéos, c'est moi. Bah oui, je parle de moi parce que je parle de mon métier. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse de mieux que de vous parler de mon expérience plutôt que de faire de la théorie? Je vous prends des exemples concrets que moi j'ai fait. Bah moi, c'est parce que je m'aime bien aussi, mais c'est parce que surtout, ça me permet concrètement de parler de mon métier. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. J'espère que ça vous a été utile, hein, et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai, il n'y a aucun problème. Voilà. Bah, à la prochaine, je sais pas quand, pour une nouvelle vidéo. Au revoir.